Bonjour, notre proposition de recherche a pour titre Mise en place de l'approche actionnelle par des enseignants doublés de niveau B1 dans une université publique en Colombie. Les chercheuses en charge de cette proposition sont Maciel Fernanda Soscunniño et Jessica Paola Villamizar Jaimes sous la direction de Laura Marcela Torres Álvarez. D'abord, nous présenterons l'introduction au sujet, la situation de départ, les buts et la justification de cette proposition. Après, nous parlerons des questions de recherche, du cadre théorique, de la revue de littérature et des considérations éthiques et limitations. Finalement, nous montrerons les références des études et des informations qui ont servi pour le développement de notre proposition de recherche. L'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères impliquent tenir en compte plusieurs des aspects, tels que les rôles des enseignants, les rôles des apprenants, les contextes, les approches, les méthodologies et les supports didactiques. Ensuite, il est essentiel qu'un professeur adopte une approche pour mener le processus d'enseignement d'une langue étrangère. Pour cela, le CUCRL préconise l'approche actionnelle dans le but de permettre aux apprenants d'utiliser la langue de manière plus réaliste et naturelle, et afin de les préparer à devenir des utilisateurs actifs de la langue étrangère. Cette approche est complexe et exhaustive, puisqu'il aborde 5 caractéristiques principales. La première est que l'utilisation de la langue permet d'accomplir les actes communicatifs. La deuxième englobe les actes communicatifs qui incluent les activités langagières. La troisième comporte les compétences langagières de communication. La quatrième tient en compte les contextes et finalement la cinquième renvoie aux composantes pragmatiques et linguistiques de la langue. En ce qui concerne la situation de départ de cette proposition, nous nous référons à notre expérience en tant qu'étudiants de langues étrangères. Nous nous sommes rendus compte que dans la licence, il y a des enseignants qui cherchent à employer l'approche actionnelle dans les cours. Cependant, cet usage peut varier d'un enseignant à l'autre, car ils ont tendance à utiliser différentes méthodologies au moment de dérouler la. Le but de cette proposition de recherche est d'analyser comment des enseignants doublés de niveau B1 d'une université publique en Colombie adoptent l'approche actionnelle à l'heure d'enseigner cette langue étrangère dans leurs cours. D'autre part, la justification de cette proposition réside en qu'elle va nous permettre de connaître en profondeur la façon dont les enseignants doublés de niveau B1 d'une université publique en Colombie appliquent l'approche actionnelle dans leurs cours. Les aspects de cette approche, les possibles difficultés pour l'implémenter et la réaction des apprenants face à cette approche. De la même manière, cette proposition favorise les programmes de licence en langues étrangères, puisqu'il aide à montrer ce que les enseignants font en termes d'approche actionnelle. Également, nous allons connaître ce que les apprenants pensent et nous allons parler des possibles avantages et des possibles défis qui se présentent à l'heure d'implémenter l'approche actionnelle. Les questions de recherche de cette proposition se divisent en deux parties. La première fait référence à la question principale. Elle est comment des enseignants doublés de niveau B1 d'une université publique en Colombie adoptent l'approche actionnelle dans les cours. La deuxième partie fait référence aux sous-questions qui sont 4. La première, quelles caractéristiques de l'approche actionnelle sont adoptées par les professeurs doublés niveau B1 au sein de les cours? La deuxième, quels sont les avantages de la mise en œuvre de l'approche actionnelle dans les cours de français niveau B1? La troisième fait référence aux défis de la mise en œuvre de l'approche actionnelle dans les cours de français niveau B1. Et finalement, la quatrième question est de quelle façon les étudiants de niveau B1 aperçoivent l'approche actionnelle dans les cours de FLE. Cette partie de l'étude touche 3 aspects essentiels pour que le lecteur puisse avoir une compréhension intégrale du sujet de la proposition de recherche. Il faut constater que ces 3 aspects sont classifiés de plus général au plus particulier.
En premier lieu, nous faisons référence aux compétences envisagées par la perspective actionnelle. Ces compétences sont préconisées par le CUCRL qui nous dit qu'un apprenant de langues étrangères doit acquérir des compétences. Et une compétence se définit comme l'ensemble des savoirs et connaissances qui sont acquises au cours de l'expérience antérieure de l'apprenant. Les compétences individuelles se soutiennent sur les savoir-être, les savoir-faire et les savoir-apprendre selon le CULV 2004-2007. De plus, les compétences à communiquer langagièrement sont la compétence linguistique, la compétence sociolinguistique et la compétence grammatique. D'ailleurs, les activités communicatives langagières, lesquelles nous avons déjà mentionnées. En deuxième lieu, nous parlons du niveau commun de référence B.1 et ses descripteurs. Le CUCRL volume complémentaire propose certains descripteurs que l'apprenant doit acquérir pour être dans le niveau B1, dans le cas de la production orale, la réception orale, l'interaction écrite, l'interaction orale et la médiation. En troisième lieu, nous parlons des tâches. Bartoletti, cité par Pure en 2010 et Cook 2003, définissent les tâches comme l'ensemble d'activités qui ont sens pour l'apprenant. L'élaboration d'une tâche comporte 7 paramètres: les objectifs, les supports, les activités, les rôles des apprenants et des enseignants, les dispositifs et les résultats. De la même façon, selon Willis, 1996, les tâches peuvent être élaborées en 3 étapes. L'après-tâche se développe avec l'explication du thème et l'application de la tâche. Pour bien développer la revue de littérature de notre proposition, nous avons créé 3 catégories. Nous avons pris comme base des articles à une échelle internationale, nationale, régionale autour du sujet sous étude. La première catégorie exprime la mise en place de l'approche actionnelle pour apprendre une langue étrangère par Jesse 2017, Baed et Merabi 2017 et Ospina 2016. La deuxième fait référence aux composantes de l'évaluation des acquis d'après l'approche actionnelle avec les études de Suriso 2013, Delahaye 2007 et Bourguignon 2006. Et la dernière présente les avantages et les limites trouvées au moment de mettre en place l'approche actionnelle, qui sont mises en évidence dans les articles de Herrera et Gutiérrez 2020, Cavi 2017, Cheneverso 2015 et Barrier 2013. Classe. Qui concerne la première catégorie, la mise en œuvre de l'approche actionnelle pour apprendre une langue étrangère, nous avons observé que chaque auteur a mis en œuvre l'approche actionnelle d'une manière différente. Par exemple, Bahed et Meharbi 2017 intègrent les utilités. Gesser 2007 aborde la littérature et Ospina 2016 a créé un blog sur Internet. En tenant compte la deuxième catégorie qui sont les composantes de l'évaluation des acquis d'après l'approche actionnelle, Bourguignon 2006 et Delahaye 2007 constatent que l'évaluation de cette approche se fait afin de contrôler les connaissances des apprenants et de mesurer les connaissances acquises par l'étudiant à niveau pragmatique et linguistique. D'autre part, Bourguignon 2006 et Saussure 2013 trouvent que l'évaluation se fait tenant compte des descripteurs proposés par les cadres européens communs de référence et par les langues qui sont consignés dans une grille d'évaluation afin d'obtenir une valeur quantitative. D'ailleurs, selon Delahaye 2007 et Saussure 2013, le rôle qui a l'enseignant en tant qu'examinateur dans l'évaluation avec l'approche actionnelle est fondamental puisqu'il est le guide pour les candidats. Le rôle qui a l'apprenant en tant que candidat est d'être un acteur social dans la tâche ou l'évaluation qu'il doit résoudre, tenant compte que dans l'approche actionnelle, l'apprenant doit s'auto-évaluer étant un acteur social afin d'obtenir les accès.
Dans cette perspective, nous avons trouvé plusieurs avantages de la mise en œuvre de l'approche actionnelle, en particulier le travail en groupe que Chen et Berthold 2015 trouvent comme un bénéfice de l'approche actionnelle. Néanmoins, Cavid 2017 démontre que le travail des groupes est un inconvénient parce que l'apprenant doit être indépendant. D'après Barré 2013, l'approche actionnelle déclenche la motivation chez les apprenants. Parallèlement, Herrera et Gutiérrez 2020 affirment que les tâches et la compétence socio-culturelle sont des éléments que les apprenants trouvent motivants. Et Cheneberto 2015 corrobore cette information. Herrera et Gutiérrez 2020 déclarent que l'évaluation des tâches est un avantage vu qu'elle permet de contrôler les connaissances des apprenants. Nonobstant, l'étude conduite par Cavid 2017 présente que l'évaluation dans la mise en œuvre de l'approche actionnelle doit inclure l'apprenant puisque cette approche présente l'apprenant comme l'acteur de l'apprentissage. C'est pourquoi il propose l'auto-évaluation. D'autre part, Herrera et Gutiérrez 2020 trouvent que les apprenants travaillent de manière autonome afin d'obtenir un meilleur développement de ces compétences. D'autre part, Barrière affirme que l'approche actionnelle permet aux apprenants d'appliquer ses propres stratégies d'apprentissage et Chen et Berthold 2015 affirment cette affirmation. Bien qu'il y ait plusieurs avantages de l'approche actionnelle, nous rencontrons quelques inconvénients à titre d'exemple le manque de temps. Barrett 2013 assure que la pratique de l'approche actionnelle prend beaucoup de temps. Également, Cavid 2017 considère que le manque de temps est lié à l'effort que l'enseignant doit faire pour habituer les apprenants à une nouvelle méthodologie. Barrier 2013 et Chan et Barthold 2015 déclarent que le contexte est un défi pour appliquer l'approche actionnelle, principalement dans les niveaux débutants. De la même manière, Herrera et Gutiérrez 2020 disent que les apprenants ne sont pas dans un contexte réel, ils sont dans une simulation de contexte réel. Et la dernière limitation est la confusion qu'il y a avec l'approche communicative et l'approche actionnelle. Barrière 2013 et Cavid 2017 affirment que les enseignants ne connaissent pas à fond l'approche actionnelle. C'est pourquoi ils ne distinguent pas les différences entre les deux approches. Les considérations éthiques qui s'incluent dans cette proposition sont la remise de lettres de permission afin de demander aux enseignants du FLE niveau B1 l'autorisation pour développer des observations qui facilitent la collecte de données, la signature de consentement éclairée par les participants, l'anonymat des participants pour protéger leur identité pendant l'étude et leur informer à propos de toutes les activités de collecte de données auxquelles ils participeront. Et avant de publier les résultats de cette recherche, les participants seront informés. Également, les chercheurs vont respecter les droits d'auteur en citant correctement chacun des articles et des pages web consultés pour supporter théoriquement cette proposition de recherche. Nous envisageons une seule limitation, qui est le nombre limité d'enseignants chargés d'enseigner le français aux apprenants du niveau B1. Finalement, nous montrerons les références des articles et des informations qui ont servi pour développer notre proposition.